Chers compatriotes, depuis plusieurs mois, les Guinéens sont engagés dans le processus référendaire, étape cruciale pour un retour à l'ordre démocratique. Après le recensement des électeurs, l'affichage et la distribution des cartes d'électeurs, la campagne électorale, nous voilà au cœur des opérations de vote. Ainsi, le 21 septembre 2025, jour du scrutin référendaire, était éminemment historique pour notre pays, la Guinée. Les Guinéens étaient appelés aux urnes pour s'exprimer sur le projet de la nouvelle Constitution, texte fondamental pour un retour à l'ordre démocratique. Les opérations de vote avaient effectivement été réalisées sur toute l'étendue du territoire national et dans les 34 ambassades et consulats de la Guinée à l'étranger. L'ONASUR, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi portant modalités d'organisation du référendum constitutionnel, sous l'autorité de son président, après avoir déployé ses superviseurs sur le territoire national, notamment dans les préfectures et dans les communes urbaines, ainsi que dans les 34 ambassades et consulats de notre pays, pour suivre le déroulement des opérations de vote et lui remonter des informations à relever un certain nombre d'observations qui se déclinent comme suit. De l'ouverture des bureaux de vote, en référence aux informations fournies par nos superviseurs, la majorité des bureaux de vote ont été ouverts à 7 heures, conformément à la loi. Cependant, certains bureaux de vote ont enregistré des retards dans l'ouverture à l'heure et dans l'acheminement d'une partie du matériel électoral. De la présence des membres du bureau de vote. Étant donné qu'ils sont incontournables dans le déroulement des opérations de vote, les membres du bureau de vote étaient présents dans la majorité des bureaux de vote, malgré quelques absences signalées. Du déroulement du vote, surtout en parlant de la disponibilité du matériel électoral. Il sied de rappeler, malgré le retard dans la disponibilisation du matériel électoral dans certains bureaux de vote, que la grande partie était disponible. De l'accès des électeurs aux bureaux de vote, malgré le constat de l'éloignement de certains bureaux liés à leur déplacement, la majorité des électeurs ont pu retrouver leur bureau de vote et ont effectivement exercé leur droit de vote dans de bonnes conditions. Des efforts, bien sûr, ont été fournis dans ce sens, du rapprochement de plusieurs bureaux de vote afin de faciliter l'accès des électeurs, de l'accès des personnes en situation de handicap au bureau de vote. L'absence de dispositifs adaptés a été constatée, mais des mesures ponctuelles ont permis à ces électeurs d'exercer leur droit de vote. De l'affluence des électeurs dans les bureaux de vote. En dépit de quelques difficultés rencontrées, l'affluence des électeurs dans les bureaux de vote a permis aux citoyens d'exercer leur droit de vote dans un climat de sérénité et de paix. De la supervision des missions d'observation électorale. Depuis le samedi 20 septembre, l'ONASUR a commencé la rencontre des missions d'observation électorale, notamment la synergie des plateformes de la société civile, de la sécurité du scrutin. Hormis quelques incidents mineurs signalés dans certains bureaux de vote, le scrutin s'est globalement bien déroulé. Ce climat de sérénité
instaurée par la présence des forces de sécurité et la maturité surtout de notre population était fondamentale dans la réussite du scrutin référendaire. De la clôture du scrutin. La clôture du scrutin s'est déroulée dans l'ensemble sans incident majeur, conformément aux dispositions légales. Recommandation. Que des mesures soient prises par la DGE et les autres parties prenantes pour corriger tant pour ce scrutin en cours, surtout dans le cas de la remontée des résultats, que pour la consultation ou les consultations électorales à venir. Multiplier la formation à l'endroit des membres des bureaux de vote en vue d'améliorer les conditions de déroulement des prochaines élections. De l'appel au calme. La journée référendaire du 21 septembre, marquant une étape importante dans le cadre du retour à l'ordre démocratique dans l'intérêt de la paix et de la cohésion sociale. Nous, de l'ONASUR, appelons nos compatriotes à observer le calme en se ressaisissant de tout acte de violence ou de provocation. La construction de notre édifice national, requérant la mise en avant de l'intérêt collectif, gage véritable de notre vivre ensemble, interpelle chacun de nous. Pour l'ONASUR, le porte-parole. Je vous remercie.